Je vais maintenant vous présenter le modèle de chez Angel Dashcam Automobile Mena, Adam X3. Le Adam X3 est donc le modèle entrée de gamme, il coûte 590 dirhams. C'est une caméra Full HD 1080 avec un écran de 2 pouces 7. Donc le boîtier se présente comme ceci. Voilà. Donc nous allons ouvrir cette boîte. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une première chose, vous allez trouver le livret de description et de mode d'emploi de la caméra avec toutes les fonctionnalités. Ensuite, la caméra par elle-même qui ressemble à un appareil photo avec écran, son écran de 2 pouces 7, son capteur et ses deux LED infrarouges. Voilà. Vous trouverez aussi à l'intérieur de la boîte un chargeur allume-cigare, une fixation ventouse pour le pare-brise et un câble USB pour relier à l'ordinateur. Donc la Dame X3 a différents ports. Elle a une entrée HDMI, une entrée USB, une fixation pour mettre la ventouse et la fixer sur le pare-brise, une entrée pour la micro SD, un bouton alimentation et différents boutons sur l'écran, le haut, le bas, le menu, OK pour confirmer sur les menus, et le bouton lock qui vous permet de bloquer les fichiers en cours de route si jamais vous voyez pendant que vous roulez un événement que vous souhaitez garder. La Dame X3 est une dashcam pure, elle a très peu de batterie, environ 5 à 10 minutes maximum. Donc je vous la présente branchée directement sur, comme si elle était branchée sur l'AMC-Card dans la voiture. Donc automatiquement quand vous démarrez, la caméra va se mettre en route automatiquement. Dans le cas là, elle n'a pas de carte, donc elle va demander d'insérer une carte. Et vous allez trouver sur l'écran les différentes fonctions qui sont en cours. Donc elle est sous forme caméra, avec un enregistrement en boucle, elle est en 1080 Full HD, ok, il n'y a pas de carte insérée, et elle est en cours de recharge. La date et l'heure qui se fixent en bas. Donc vous pouvez changer le mode avec le bouton M. Donc elle va passer en fonction caméra aussi. En fonction lecture, bien sûr, il n'y a pas de fichier à l'intérieur, donc il n'y a rien à voir. Et elle va revenir en mode caméra. D'accord. Ensuite, vous allez pouvoir avoir deux degrés de menu. Un premier menu, dont vous faites défiler résolution. Vous confirmez par OK, donc il est en 1080 Full HD. OK. Loop recording, c'est-à-dire qu'elle va faire des fichiers qui s'enchaînent de 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes. Dans ce cas-là, elle est réglée sur 3 minutes. OK. Le réglage de l'exposition. Détection de mouvement, off ou on. L'audio, off ou on. La date, l'affichage de la date. Détecteur de gravité qui permet de bloquer les fichiers en cas de choc sur la voiture, donc sur 2G, 4G ou 8G. Les sons pour les boutons, on, off. On revient au mode résolution. Ensuite, on va passer au deuxième niveau de menu, qui est fixation de la date et de l'heure. Donc vous réglez votre date et l'heure, le mois, etc., 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 etc. Donc, première, donc, la date et l'heure. Deuxième, auto power off, qui permet de l'arrêter automatiquement. Voilà. Moi, je conseille, il faut le mettre sur off pour la fonction dashcam normale, mais elle peut avoir une fonction pour une durée d'1 minute ou 3 minutes. La langue, ok, donc on va la mettre en français, ok. La fréquence, nous sommes en zone de 50 Hz pour le courant, donc il faut la mettre sur 50 Hz. Économiseur d'écran qui lui définit la durée d'affichage à l'écran des images, qui permet de ne pas être gêné pendant la conduite, pendant que la caméra fonctionne toujours.
Donc on peut être désactivé 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. La rotation de l'image qui permet de tourner l'image en cas de mettre la caméra à l'envers. Formatage de la carte, les réglages par défaut et la version de la caméra. Donc cette caméra elle est configurée maintenant en français. Donc si on revient sur le premier niveau de menu, on va voir tous les menus en français, résolution, enregistrement continu, balance, détection de mouvement, acoustique, la date, descripteur de gravité, les bips, etc.